Salut les filles, aujourd'hui je vais vous parler de l'utilité du sébum, de la séborrhée. Parce que figurez-vous qu'il a des points négatifs évidemment, pas grand monde ne l'aime, mais il a beaucoup de points positifs également, donc c'est pour ça que je vais vous en parler. Donc tout d'abord, il hydrate le cuir chevelu. Donc vous avez l'impression que c'est gras, mais dans le fond il hydrate très très bien le cuir chevelu, donc on va partir sur ses points positifs. Il lubrifie le cheveu, donc ça c'est positif et négatif, mais on va prendre ça dans le positif en fait, parce que ça, ça va, comment dire, il va arriver aux racines évidemment, et petit à petit il va se déposer sur les longueurs jusqu'aux pointes, et ça va permettre de mettre comme un film protecteur. Ça va vraiment protéger le cheveu des agressions externes, donc du soleil, de la chaleur, du vent, des frottements contre les sièges, etc. C'est comme un soin en fait, un soin naturel qui se fait automatiquement. Ça entretient également les cheveux. Donc par contre, il y a certaines filles qui disent que ça pue. Euh, Personnellement, j'ai jamais senti d'odeur bizarre quand mes cheveux regressaient, mais c'est possible, c'est probable. Mais pour cela, vous pouvez faire un spray à base d'huile essentielle et vaporiser sur vos cheveux, comme ça il n'y aura plus d'odeur. Bien sûr, pour les points négatifs, si les cheveux graissent trop, si vous avez tendance, si ils ont tendance à trop graisser, ça peut provoquer une chute de cheveux assez forte. Donc ça, c'est vraiment un gros souci par rapport à ça. Ça les fait briller, donc automatiquement, c'est pas agréable. Ça donne pas envie de sortir les cheveux détachés, donc automatiquement on les attache, etc. Et on a la sensation d'être sale, donc c'est pas évident, mais il faut penser que ça a aussi des points positifs et c'est pas pour rien. Donc le sébum réagit en fonction des glandes, donc tout le monde en a effectivement, et ça réagit plus ou moins tard. Il y en a chez qui ça va regresser plus ou moins vite, mais il faut pas avoir peur, c'est pas pour autant que vous êtes sale, c'est pas du tout ça. Donc l'idéal, donc ce serait de se laver les cheveux une fois par semaine. Bon, je dis pas que c'est objectif à atteindre pour tout le monde. Moi déjà 4-5 jours, ça me plaît très très bien. Donc si je vais pas une semaine, c'est déjà pas mal. Parce que je vais vous parler d'une chose qui m'arrive. Donc je sais pas si c'est votre cas. Donc le premier jour, ça se passe super bien. Mes cheveux sont beaux, ils sont brillants, etc. Le deuxième jour, détaché, beau, brillant, etc. Pas de problème. Par contre, le troisième jour, ils sont super gras, vraiment dégueulasses, ça colle, je sais pas trop quoi en faire. Le troisième jour, c'est vraiment le pire. Le quatrième jour, je me rends compte en fait que le sébum descend un peu. Donc ce que je fais, c'est que je prends ma brosse en poil de sanglier pour bien étaler, etc. Donc ça évite que ça stagne trop sur les racines et qu'on puisse plus rien faire avec ses cheveux. Donc ce que je vous conseille, c'est de bien brosser et d'étaler un maximum sur les longueurs. Donc le quatrième jour, c'est pas top, mais c'est déjà un peu mieux. On voit que c'est déjà un peu absorbé. Le cinquième jour, je constate par contre que tout est absorbé. Donc bon, mes cheveux sont pas clean comme au premier jour, ça c'est sûr. Ils restent encore légèrement brillants, mais c'est une brillance comme si on avait fait un soin. Et moi je trouve qu'ils sont carrément moins gras le cinquième jour. Le sixième jour, ça va. Mais par contre, ça commence à me gratter, donc c'est pour ça que je lave mes cheveux. Donc on voit tout ça comme un gros point négatif, mais il faut penser à tous ces points positifs qui font que ça protège vraiment le cheveu. Ça met une sorte de couche protectrice, un microfilm. Donc ça protège vos cheveux, ça agit en tant que soin. Donc je veux dire, c'est quand même bénéfique, même si c'est pas, vous considérez pas ça comme quelque chose de propre. Donc voyez ça au sens positif quand même. Sachez que c'est pour tout le monde, donc on doit faire avec. Donc voilà, donc moi j'ai appris à faire avec, j'ai commencé à espacer les shampoings parce que je me lavais les cheveux un jour sur deux et ça commençait vraiment à m'énerver parce que plus ils sont longs, plus ça demande d'entretien et plus ça demande de soins. Et d'un plaisir, c'est devenu une corvée pour moi de les laver un jour sur deux, c'était plus possible. Donc c'est pour ça que j'ai pris mon temps pour bien espacer les shampoings. J'ai utilisé l'huile de noisette et l'argile verte sur mes racines. Et après sur mes longueurs et pointes, j'ai fait les soins habituels, l'huile, etc. Donc voilà, je vous dis, essayez d'espacer et prenez ça comme un soin, voilà, tout simplement. Faut pas vous inquiéter. Et les gens en général ne remarquent même pas que vos cheveux sont gras. J'ai déjà fait le test, je suis même déjà venue avec un bain d'huile au travail. Je suis sortie avec un bain d'huile carrément, des racines jusqu'aux pointes.
Et les gens n'ont jamais constaté. Bon, évidemment, j'ai pas vidé le flacon, hein, ça c'est sûr. Mais c'était légèrement brillant, légèrement gras, mais c'était pas flagrant. Parce qu'il y a personne qui m'a dit. Bon, bien sûr, il y a des gens qui sont gentils, qui vont jamais le dire. Mais il y a des gens qui ont été assez francs pour me dire que c'était pas le cas. Donc voilà, j'espère que ça vous aura remis de... Comment dire, ça vous aura rallié avec les cheveux gras. Donc j'espère que vous serez un peu plus positif sur l'histoire de la séborrhée. Donc c'est vraiment pas quelque chose de négatif en soi. Bien sûr, ça peut le devenir si vraiment vous avez une grosse chute de cheveux inhabituelle. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu. À bientôt!